Je vous ai fait une checklist de choses à faire absolument avant d'acheter une montre pour éviter de se faire avoir ou de regretter un achat. Donc la première chose que je vous conseille de faire avant d'acheter votre montre déjà, c'est de jamais se baser uniquement sur des photos. Donc si vous n'avez pas la possibilité de voir la montre en vrai avant de la commander en ligne, il faut absolument que vous trouviez des vidéos de la montre puisque ça rend jamais pareil en fonction de la lumière. Si les photos elles sont trop retouchées, etc., ça rendra pas du tout pareil qu'en vrai. Alors que les vidéos, c'est le meilleur moyen de se faire une idée de comment est réellement la montre puisque voilà, en fonction du changement de lumière, de l'orientation, ça peut beaucoup changer le rendu. Donc vous pouvez chercher sur YouTube par exemple ou même Facebook, Instagram, TikTok, etc. La deuxième chose à faire, c'est de toujours vérifier la réputation de la marque et de son SAV. C'est pas parce qu'une marque est française, suisse ou japonaise qu'elle sera fiable et j'ai même envie d'aller plus loin. C'est pas parce qu'une marque était fiable il y a 10 ans qu'elle sera fiable aujourd'hui. Un peu comme les marques de voitures par exemple. Pour prendre la température, moi, déjà la première chose que je fais, c'est que je regarde les avis et il faut que ça soit des avis récoltés par un organisme extérieur, donc par exemple Trustpilot ou Google par exemple. C'est important puisque quand on met un mauvais avis sur Google ou Trustpilot, la marque ne peut pas le supprimer comme ça, il faut apporter des preuves comme quoi cette personne ne dit pas la vérité et que c'est justement diffamatoire. Et ensuite, si la marque apporte assez de preuves, alors peut-être que Google ou Trustpilot vont accepter de supprimer les avis. Alors que quand les avis sont gérés en interne directement sur la boutique, ça ne vaut rien puisque ils suppriment ou ils en créent même des faux très facilement. Donc voilà, la deuxième chose à faire, c'est de vérifier les avis Google ou Trustpilot. Ensuite, ça suffit pas. Si c'est une marque que vous connaissez pas bien, le mieux c'est de taper sur Google par exemple le nom de la marque suivi de avis ou le nom de la marque, avis, forum. Et là, vous allez trouver des gens qui parlent en bien ou en mal de leur expérience avec cette marque. Vous avez aussi les groupes Facebook, par exemple la passion des montres, dans lequel vous pouvez demander un avis sur une marque ou même une montre en particulier. Et je suis sûr que vous aurez plein de réponses de passionnés ou des clients qui ont eu des expériences avec cette marque. Ensuite, ce qu'il faut regarder un peu de la même façon, c'est la qualité du SAV de la marque. Une marque peut faire des montres très fiables, mais avoir un SAV médiocre. Récemment, j'ai une connaissance qui a eu un problème sur le mouvement de sa Tissot, qui est honnêtement une bonne marque. Sa montre, elle avait plus de 10 ans et le problème, c'est que Tissot apparemment garantit d'avoir toutes les pièces pendant 10 ans après la fin de la commercialisation, justement. Du coup, ils n'ont pas pu lui réparer, mais il a eu un bon d'achat de 300 €. Je me souviens plus combien elle coûtait, mais par rapport à la valeur de la montre, c'était un geste très honnête et lui d'ailleurs était complètement satisfait, donc tout va bien sur cette expérience. Mais imaginez si la montre avait une grosse valeur sentimentale, je pense qu'il aurait été déçu de ne pas pouvoir la faire réparer parce que 10 ans pour une montre, voilà, c'est pas grand chose quand même. Alors qu'on a des marques comme Seiko, Citizen, Rolex, avec lesquelles vous êtes quasiment assuré de pouvoir la faire réparer très facilement, même des dizaines d'années plus tard, quoi. Encore une fois, c'est comme avec les voitures, la disponibilité des pièces détachées est un critère très important et même la compétence des ateliers de la marque aussi. Pour le quatrième point, on va parler des verres. Il faut absolument que ça soit un réflexe pour tout le monde, regarder absolument dans quelle matière est fait le verre. Moi, je vous conseillerais toujours du saphir puisque c'est suffisamment solide pour 99,99% des gens. Et le gros avantage, c'est que ça se raye très difficilement. On peut presque dire que c'est inrayable pour un usage quotidien. En tout cas, moi, j'ai que des montres avec verre saphir, à part ma G-Shock, du coup, qui n'a pas de verre saphir. Parce qu'on a les verres minéraux qui sont plus résistants au choc, mais résistent beaucoup moins bien aux rayures. En général, ils sont sur des montres moins chères, mais c'est là le piège, puisque pas toujours. On peut avoir des verres minéraux sur des montres qui coûtent assez cher. C'est pour ça que je vous dis de bien vérifier à chaque fois si vous êtes sensible à ça. Et plus rare maintenant, mais on en voit encore, c'est les verres acryliques. Il faut savoir que ça se raye très facilement, mais en général, c'est plus pour le style qu'on achète une montre avec un verre acrylique. Et au pire, on peut le faire polir en cas de rayure. Ensuite, une autre chose à pas faire, c'est d'acheter une montre qui n'est pas adaptée à notre usage.
dosage. Par exemple, pour l'étanchéité, si vous voulez vous baigner avec votre montre, il vous faudra au moins 100 mètres d'étanchéité et c'est à partir de 200 mètres, donc 20 bars, que vous serez vraiment tranquille pour tout faire. Il faut vraiment comprendre qu'avec moins de 50 mètres, donc 5 bars, vous faites rien du tout, même pas une douche. Un autre exemple, ça serait si vous voulez travailler dans un environnement avec pas mal de champs magnétiques, comme par exemple les radiologues ou les électriciens. Je vous conseille de partir sur une montre anti-magnétique pour éviter que le mouvement se dérègle petit à petit. La sixième chose à vérifier, c'est le type de mouvement dans la montre, puisqu'en fonction des besoins, vous allez préférer un quartz ou un mécanique automatique. Les deux n'ont rien à voir sur le fonctionnement. Un mouvement quartz, ça sera plus précis et sans entretien, à part le changement de pile, alors que le mouvement automatique est souvent plus apprécié parce qu'on n'a pas d'électronique à l'intérieur et tant qu'il est bien entretenu, il durera toute une vie. Mais c'est pas fait pour tout le monde, puisque par exemple, si la réserve de marche est de 48 heures, si vous portez pas votre montre pendant 2 jours, quand vous allez vouloir la remettre, elle sera plus à l'heure, et ça, suivant qu'au moment où vous portez vos montres, ça peut être un très gros inconvénient pour vous. Et d'ailleurs, le 5e point, une des erreurs à faire avant d'acheter une montre, c'est de sous-estimer le coût des entretiens et des réparations sur certaines montres, notamment les automatiques. Renseignez-vous bien sur la marque et le modèle que vous souhaitez, puisque par exemple pour une révision, les prix varient beaucoup. C'est entre 100 et 1000 en gros, et après ça peut aller encore plus haut sur des montres plus prestigieuses. Ça serait dommage en fait de mettre toutes ces économies dans une montre et de pas pouvoir l'entretenir comme il faut. Et des fois d'ailleurs certaines marques elles ont des pièces détachées qui coûtent très cher. Bon, ça c'est assez compliqué à le savoir avant, mais en cherchant un peu sur les forums et les groupes Facebook, vous pouvez avoir ce genre d'infos sur les marques. Mon 8e conseil, c'est de bien faire attention aux matériaux qui composent la montre et est-ce qu'ils sont vraiment adaptés à votre usage. Par exemple, une montre en titane, c'est plus léger qu'une montre acier, donc c'est cool, mais ça se rayera beaucoup plus facilement qu'une montre en acier, et en plus c'est très compliqué à repolir proprement. Ensuite, un bracelet en cuir, c'est à éviter si vous allez dans l'eau ou que vous transpirez beaucoup, donc par exemple en été on évite. Et comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, privilégiez les verres saphir si vous voulez avoir la meilleure résistance aux rayures. Et les inserts de lunettes en céramique, c'est aussi ce qu'il y a de mieux contre les rayures, mais peut-être que l'aspect d'un insert en aluminium ou en acier va vous plaire davantage. Pour les traitements PVD, il y a aussi plusieurs qualités et épaisseurs. Certains se rayent plus facilement que d'autres, donc là aussi, essayez de vous renseigner sur la marque et d'avoir des avis pour savoir si le traitement s'enlève facilement ou s'il tient dans le temps. La 9e chose à regarder, c'est le prix évidemment, mais aussi sa valeur à la revente. Alors moi habituellement, je m'en fiche de ça. Je sais que beaucoup d'entre vous c'est pareil, mais moi je pense jamais à la revente, mais c'est vrai que ça fait toujours un peu mal au cœur quand on voit la décote des grands Seiko par exemple par rapport à d'autres marques du même calibre ou même qui sont moins bien. Par contre, on peut aussi voir le côté positif, c'est que le marché de l'occasion est très attractif sur les marques qui décotent très vite. Donc si on dépense 10 000 € dans une grande Seiko d'occasion par exemple, en général on en aura plus pour son argent que si on dépense 10 000 € chez Rolex par exemple. En tout cas voilà, regardez bien les prix de revente, puisque même si à la base vous n'avez pas forcément envie d'acheter une montre d'occasion, quand vous allez voir que vous pouvez peut-être avoir la même dans un état impeccable pour 2 fois moins cher, vous allez peut-être changer d'avis. Le dernier point évidemment, c'est de ne pas se faire avoir par des contrefaçons. Déjà moi je vous déconseille Vinted, il y a beaucoup de contrefaçons, même s'il y a beaucoup de vrais, mais c'est difficile à distinguer les vrais des fausses si vous n'êtes pas des experts, et même en étant expert, des fois c'est des fausses photos, etc. Privilégiez plutôt les sites comme Chrono24. Sur Le Bon Coin, on a un peu de tout. Si le vendeur a un profil qui a plusieurs années, plein de bons avis, déjà c'est pas mal, et demandez toujours les papiers et la facture de la montre évidemment. Vous pouvez aussi vérifier le numéro de série, puisque en général sur les contrefaçons bas de gamme, c'est toujours les mêmes numéros de série qui reviennent. Moi honnêtement, voilà, je suis un peu expert en Seiko, donc je sais très rapidement en reconnaître une, mais pour ça, il me faut soit l'avoir en photo, soit avoir de très bonnes photos avec une très bonne qualité. Et certains arnaqueurs d'ailleurs, ils font exprès de donner des photos pas terribles, puisque dans certains cas, même un expert, il pourra pas vraiment dire si c'est une vraie ou une fausse. Ça m'est arrivé qu'on me demande mon avis et j'ai pas pu me prononcer avec les photos, puisque des fois pour voir si c'est une vraie ou une fausse, ça se joue sur des micro-détails, et avec uniquement des photos, c'est compliqué. Voilà, j'espère que grâce à tous ces conseils, votre prochain achat va bien se passer, puisque le but de cette vidéo, c'est qu'une fois que vous avez pris conscience de tous ces points, vous avez très peu de chances de regretter un achat
d'achat normalement. Je vous mets le lien de ma boutique en description et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.